Shalom, shalom et bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler des défis de l'éternel. Puisque l'éternel étant un esprit créateur, il possède des pasteurs, des anges, des oins, des épouses. C'est au travers de ces défis ici, des oins, des pasteurs, que l'Éternel a exercé son ministère sur la terre des humains. Il y a Dieu, il y a Christ. Durant les règnes de la première venue, Dieu était plus grand par rapport à Christ, mais durant les règnes de l'éternité, c'est Christ qui demeure le plus grand enseignant par rapport à Dieu. Puisque durant les règnes de la première venue, Christ a introduit l'enseignement spirituel du commencement de l'Éternel, ensemble avec l'Éternel, et Dieu a achevé cet enseignement spirituel du commencement de l'Éternel, nommé les jugements derniers. Et celui qui a commencé les jugements, c'était Jésus-Christ, puisque dans Jean 9, 39, Jésus-Christ dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, je suis venu pour que ceux qui ne voyaient point voient. » Alors, celui qui a achevé les jugements, c'était Dieu. En ce moment-là, Dieu était plus grand, plus spirituel par rapport à Christ. Et pourtant, il y a une annonce qui est prédite, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Là, c'est Matthieu 19, 30, Matthieu 20, 16. Les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que Dieu qui était dernier durant les règnes de la première venue, lui, il devient premier-né de l'éternité. C'est lui qui introduit l'enseignement de l'éternité, puisque durant les règnes de la première venue, c'était Christ qui était le premier à proclamer l'enseignement spirituel du commencement de l'éternel. Mais celui qui a achevé, celui qui était le dernier, c'était Dieu. Donc l'assemblée de Christ durant les règnes de la première venue, c'était l'assemblée des premiers-nés, puisque c'était lui le premier-né de l'Éternel. C'est lui qui a commencé le ministère. Et Dieu était le dernier-né de l'Éternel, donc l'assemblée des derniers-nés. Là, c'était durant les règnes de la première venue. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. À l'éternité, c'est Dieu maintenant qui devient le premier-né, puisque Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité. Et là, il devient le premier-né. Là, l'assemblée de Dieu devient l'assemblée des premiers-nés de l'éternité. Et puis l'assemblée de Christ à l'éternité devient l'assemblée des derniers-nés. Mais les derniers-nés durant les règnes de la première venue, c'était Dieu. Les derniers-nés à l'éternité, c'est Christ. Donc, c'est vice-versa. Alors, lisons Matthieu 21, verset 28. La Bible dit ceci. Lisons. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et il s'adressa au premier, et il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et il répondit, « Je ne vais pas. » Et ensuite, il se repentit et il alla. S'adressa à l'autre et il dit la même chose. La même chose. Et les fils et ses fils répondit, « Je ne vais pas. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, « Le premier. » Jésus leur a dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Vous voyez ici, les
père de ces deux fils ici, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui possède les deux fils. Selon l'image de Luc, chapitre 15, verset 11, vous descendez. Un homme avait deux fils, les plus jeunes. Les plus jeunes, c'est les premiers. Les premiers, là, c'est Christ. C'est-à-dire que celui qui a commencé le ministère, c'était Jésus-Christ. Mais il n'était pas seul, il était accompagné avec son Père, avec l'inspiration de son Père. Alors, c'est ce qui a permis à Christ à introduire l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel lui a révélé. Alors, cet homme ici, c'est selon Genèse 18, c'est l'Éternel, un esprit qui s'est manifesté comme étant un homme pour aller visiter Abraham. Alors, là, il était un homme, c'est un esprit créateur, mais c'est l'Éternel, le Père de Christ et le Père de Dieu. Donc, l'Éternel possède des fils, des oins, des anges, des femmes sages, des pasteurs, des anges qui font entrer les prédestinés à l'éternité. Il y a des nations. C'est ça l'image d'Ésaü avec Jacob, de Genèse chapitre 25, verset 22, vous descendez. Des peuples se sépareront, des nations se sépareront. Aujourd'hui, la nation de Christ est la nation de Dieu, des fils de l'Éternel. Il n'y a pas de rapport, mais les deux fils là, travaillent ensemble à la porte des paradis. Ce sont les deux anges qui tournoient l'épée. L'épée, c'est le message de l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu a sa part de l'enseignement de l'éternité, bien qu'il a introduit cela avec du mensonge, mélange. Christ aussi a sa part de l'enseignement de l'éternité et on est là venu avec le fouet pour corriger maintenant l'enseignement de Dieu qui est souillé avec des mélanges. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous parlons des deux fils. L'Éternel ne possède pas un seul fils, puisqu'il y a deux fils. Mais celui qui commence le ministère, il commence son ministère avec un seul fils. Mais l'autre est là et à côté encore stand-by. C'est lui-ci. Et il s'adressant au premier. Là, c'était Jésus-Christ. Au début, il refusa. Là, il était encore un pécheur, un ignorant. Et après, il accepta. C'était lui qui est entré en scène. Il a commencé, il a proclamé l'enseignement spirituel du commencement de l'Éternel. Et Dieu ne pouvait pas entrer en scène ensemble avec Christ, puisque selon Luc chapitre 1, verset 8, et selon les tours de sa classe, chacun à son tour, c'était le tour de Jésus-Christ d'entrer en scène. Et Christ a proclamé l'enseignement spirituel du commencement et à la fin des 1000 ans, Dieu devrait entrer en scène avec le jugement dernier. Et Dieu a proclamé l'enseignement spirituel du commencement qui est nommé jugement dernier. Là, c'est notre fils. Et c'est comme Ésaü a commencé la chasse. Et à la fin, lorsque Ésaü n'attrapait plus du gibier, c'était Jacob qui devrait entrer en scène selon les tours de sa classe. On ne peut pas entrer en scène en même moment. Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité et il a achevé. Et maintenant, Jésus-Christ, là, je viens aussi avec ma part de l'enseignement de l'éternité pour proclamer, pour amener maintenant les prédestinés à l'éternité. C'est comme ça que Jésus-Christ devient le dernier né de l'éternité. Mais celui qui a introduit l'enseignement de l'éternité, c'était Dieu. Il a achevé, bien qu'il a introduit avec des mélanges, et il a prétendu dire qu'il demeure le Fils unique de l'Éternel. Mais Luc chapitre 15, verset 11, l'autre fils qui était mort et qui était revenu à la vie, et lui ne jouait pas la musique. La musique, là, c'était sa part de l'enseignement de l'éternité que l'Éternel lui a révélé. Et aujourd'hui, Jésus-Christ de l'éternité est capable de défendre sa nation, de conduire sa nation à l'éternité. Et on est là aussi, on a la mission de corriger l'enseignement des dieux de l'éternité, puisque cet enseignement est souillé. Selon Apocalypse 19, 15, si vous lisez Apocalypse 19, 15, vous allez voir là, il y a une annonce qui était prédite,
de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Là, c'est la nation de Dieu qui est essuyée. Et il anéantit la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ça dit qu'aujourd'hui, l'enseignement spirituel véritable de Christ de l'éternité, puisque Christ demeure le meilleur enseignant spirituel véritable de l'éternité, et avec son enseignement, il anéantit l'enseignement de Dieu souillé de l'éternité. Donc, Dieu a des confusions, puisqu'il dit que non, et son assemblée, c'est l'assemblée des derniers-nés. Non. Son assemblée, c'est l'assemblée des premiers-nés, puisque c'est lui qui a introduit l'enseignement de l'éternité, et Christ vient enseigner, et Christ devient le dernier-né. Lui, il est premier-né de l'éternité. Mais durant les règnes de la première venue, c'était Christ qui était le premier-né de l'éternel. Dieu était le dernier-né. Mais à l'éternité, c'est Dieu qui a introduit l'enseignement de l'éternité. Lui, il est le premier-né de l'éternité. Christ est les derniers-nés. Donc l'assemblée de Dieu, c'est l'assemblée des derniers-nés. L'assemblée des premiers-nés de l'éternité. Et l'assemblée de Christ, c'est l'assemblée des derniers-nés. Donc Dieu doit corriger, et lui, son assemblée, c'est l'assemblée des premiers-nés de l'éternité, et l'assemblée de Christ, c'est l'assemblée des derniers-nés. Et celui qui clôture, c'est celui-là qui est plus grand. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Christ était premier-né durant les règnes de la première venue. C'est comme ça qu'à l'éternité, il devient dernier-né. Dieu était dernier-né durant les règnes de la première venue. Il devient premier-né. Vice-versa. C'était bien longtemps prédit. Et aujourd'hui, nous vivons l'accomplissement. Donc, l'Éternel possède des fils. Mais chaque fils entre en scène selon les tours de sa classe. Là, c'est Luc, chapitre 1, verset 8, vous descendez, selon que Zacharie, c'était les tours de Zacharie pour entrer en scène, entrer dans les temples. Donc, Dieu devrait entrer en scène, c'était les tours de son tour. Maintenant, c'est les tours de Jésus-Christ d'entrer en scène. Maintenant, je suis là en scène, je proclame les enseignements de l'éternité et je corrige aussi les enseignements de mon frère Dieu qui est introduit. Il a introduit avec des pensées humaines. Que l'Éternel vous fasse grâce pour ramasser ces enseignements de l'éternité. Nulle part vous ne trouverez ces enseignements de l'éternité. C'est l'Éternel enseignant au travers de Christ qui est là présent. C'est Antoine Lobola. Je suis mandaté pour corriger Dieu et puis ramener tout le monde dans les lieux très saints. C'est l'enseignement de l'éternité. C'est la révélation détaillée sans des énigmes est clair, tout est clair pour que l'Éternel veut que sa mission, ses desseins soient proclamés tels qu'il avait prévu. Nous vous invitons à amasser les enseignements de l'éternité que l'Éternel vous enseigne au travers de Christ qui est là présent et pour faire de vous des éternels et puis retourner à l'éternité. C'est comme ça qu'on a mis à votre disposition cette chaîne, l'Éternel TV. Ça, c'est la chaîne de l'Éternel. Et si on proclame que les enseignements de l'éternité, c'est l'Éternel qui proclame ces enseignements, ces révélations véritables. Puisque le meilleur pasteur, c'est l'Éternel lui-même. Selon Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai point de révélations. » Nous vous invitons à amasser les révélations de l'éternité que l'Éternel vous enseigne au travers de de son Fils bien-aimé Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu maintenant avec l'enseignement spirituel véritable et pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse cette grâce d'écouter et puis amasser. Notre numéro WhatsApp 090 60 89 793 090 60 89 793. Écrivez-nous, on est disposé pour vous répondre et puis s'il y a des enseignements, on serait en mesure et s'il faut aussi nous soutenir, alors on est prêt pour recevoir vos soutiens. Que l'Éternel vous bénisse.